I get a bag, no chips. I get these chips, no dip. Like we playing poker, she wearing a joker, but she do not give me no love. Shawty a bad little bitch. Et yo les gars, c'est Sosa qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Surtout les gars, mettez le like, soutenez-moi parce que la vidéo m'a pris beaucoup de temps, que ce soit pour les recherches ou même le montage et le fait de tout réécrire pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Donc les gars, aujourd'hui on va parler d'infos et de leaks non officiels sur GTA 6, mais il y a certaines informations qui sont moins sûres pour ma part à plus de 80%. Donc les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas qu'il n'y a rien d'officiel, donc ne vous étonnez pas et ne vous attendez pas à avoir tout ça dans le jeu. Mais vous allez voir que certaines informations sont fort intéressantes et fort possibles de la part de Rockstar, comme par exemple la sortie de Red Dead Redemption 2, le fait d'un réalisme un peu plus poussé. Bref les gars, je vous en dis pas plus, profitez de la vidéo et à tout de suite. Donc les gars, on va commencer par les dates, donc la supposition tout simplement de la sortie du jeu. Donc de GTA 6, bien évidemment, aucune date de sortie n'est officiellement été annoncée pour l'instant. Le jeu n'a même pas encore été dévoilé, alors qu'on sait que Rockstar aime annoncer ses titres plus d'un an à l'avance. Ils ne font donc pas espérer d'avoir le trailer pour 2021 voire 2022. Le site VentureBeat a analysé les prévisions financières de Rockstar et en a conclu que le titre ne devrait pas arriver avant 2023 voire même 2024. Jason Schreier, le célèbre journaliste de Bloomberg, a donné son avis dans un tweet, supprimé depuis. Pour lui, le Covid a énormément ralenti la production de chez Rockstar et il faudrait faire preuve de patience. Pour le moment, nous sommes donc dans le flou concernant la sortie du jeu. Niveau des plateformes, on ne verra pas GTA 6 sur les anciennes générations, à savoir la PS4 et les Xbox One. Cependant, ce qu'on est sûr, c'est que le jeu sortira exclusivement sur PS5 et Xbox Series X. Niveau des PC, pour ceux qui y jouent, faudra attendre un an après la sortie du jeu, voire plus, pour l'espérer l'avoir sur PC, étant donné qu'on sait que Rockstar aime bien sortir leur jeu un an après leur sortie sur PC. On passe sur une info sûre à 100% les potes. Ce qu'on est sûr, c'est que Rockstar pourrait opter pour une formule à la GTA 5 Online du type Game as Service, c'est-à-dire que le jeu pourrait être abreuvé régulièrement en contenu afin de garder les joueurs. Donc c'est à dire qu'il y aura régulièrement des mises à jour sur le jeu. N'espérez pas avoir des mises à jour forcément au début de la sortie du jeu, mis à part des corrections de bugs et autres. Pour tout ce qui est DLC assez conséquent, comme on a pu voir sur GTA 5 Online, niveau des types comme l'arène, le bunker, le complexe et j'en passe, tout ça faudra attendre quelques mois je pense les gars, voire un an pour avoir une grosse mise à jour sur GTA 6 Online. Mais je pense que ça pourrait se faire assez vite si le jeu est déjà bien fini. Concernant le scénario, GTA 6 inviterait les joueurs à fouler de nouveau les rues de Vice City ainsi qu'une ville inédite située en Amérique du Sud qui serait une reproduction actuelle de Rio de Janeiro. Des missions se dérouleraient également dans d'autres villes. Le jeu prendrait place dans les années 80 et le joueur sera amené à incarner un baron de la drogue. Le joueur démarrerait en tant que simple homme de main dans le trafic de cocaïne à Vice City avant de gravir les échelons en développant des partenariats avec d'autres parrains de la drogue. Une prison gigantesque dans le style d'Alcatraz serait également l'une des zones de jeu disponibles. Martin Madrazo, chef d'un cartel mexicain et personnage connu dans GTA 5 et GTA 5 Online, pourra apparaître dans le jeu à ses débuts. Le jeu aborderait des sujets de société de l'époque comme l'apparition du sida, le communisme ou encore les tensions entre les États-Unis et Cuba. Sans oublier l'âge d'or des cartels colombiens, celui de Medellín et de Pablo Escobar en tête. Le scénario du jeu, les personnages et la structure narrative seraient également inspirés grandement par la série Netflix Narcos. Le gameplay du jeu serait un subtil équilibre entre le côté arcade de GTA V et le réalisme poussé de Red Dead Redemption 2. Les cycles météorologiques seraient gérés en temps réel et le fait qu'une partie du jeu se déroulerait en Amérique latine permettrait d'apporter de nouveaux effets dans le style tornade, tempête, période de mousson, etc. GTA 6 se déroulerait sur plusieurs années. Les véhicules, le style vestimentaire et l'architecture des bâtiments pourraient évoluer en même temps que le personnage. Le véhicule personnel du joueur servira de mini-hub, à l'instar du cheval de Red Dead Redemption 2. Des armes seraient stockées dans le coffre et le joueur ne pourrait pas transporter sur lui plus de 2 armes à la fois. Un système de montée en puissance, réputation, argent, possibilité de développement et du business serait également intégré, ce qu'on peut encore retrouver actuellement sur GTA V Online. Des cartes, je vous mettrai quelques screens à l'écran, mais la carte serait aussi grande que celle de GTA V et Red Dead Redemption 2 réunis. Le terrain de jeu mettrait en scène une Floride fantasmée, mais également une petite île d'Amérique latine que l'on visiterait brièvement.
La ville de Vice City ferait son grand retour, mais elle ne sera pas seule. Il y aura 3 grandes villes au total, ainsi qu'une plus petite. L'histoire mettra en scène un trafic de drogue géré par ses 4 protagonistes. Le jeu prendrait place dans 2 temporalités différentes, les années 80 et aujourd'hui. Il y aurait des enfants dans le jeu, une première dans la série. De plus, le personnage de Maury Kubitz apparu dans GTA 4 serait présent dans le jeu. Le ton du scénario serait un mi-chemin entre la noirceur d'un GTA 4 et la folie de GTA 5. Le personnage, les gars, on est un peu flou étant donné que sur GTA 5 on avait droit à 3 personnages principaux dont Michael, Trevor et Franklin. D'après certains leaks, sur le 6ème opus de la saga Grand Theft Auto, on aurait droit à 4 personnages dont une femme. Le gameplay prendrait certains éléments de Red Dead Redemption 2, comme l'utilisation des fortifiants, ici transformés en drogue. Le jeu proposerait des missions moins linéaires que GTA 5, laissant plus de choix aux joueurs. On aura des styles de parcours inspirés par celui de Sleeping Dog. Il serait possible de changer de personnage à tout moment, comme dans GTA 5, sauf que là, les potes, contrairement à GTA 5, l'animation et les changements se montreraient plus divertissantes. Le combat au corps à corps serait inspiré de celui de Red Dead Redemption 2. Il serait possible de muscler les personnages. L'utilisation des armes serait plus réaliste que dans GTA 5. Et je vais vous parler d'un dernier paragraphe que j'avais lu sur certains forums mais pas sur tous, et c'est pour ça que je ne les ai pas mis. C'est que tout simplement, apparemment, il y aurait le RP qui serait directement intégré dans GTA 6, étant donné que sur tout ce que j'ai pu vous dire, il y a quand même pas mal de réalisme qui a été pas mal repris aussi de Red Dead Redemption 2. On a aussi le fait que tous les PNJ auraient leur propre animation et seraient tous différents, contrairement à GTA 5. Ça rajouterait déjà pas mal de choses. Les gars, je fais juste cette petite voix off 2 secondes parce que j'ai remarqué que pendant le montage, le micro avait pas mal saturé et j'en suis vraiment désolé. Mais bon, on est sur la fin de la vidéo et je peux pas rattraper. J'ai essayé de faire la réduction de bruit, j'ai essayé de normaliser les voix, mais je ne pouvais pas étant donné que j'avais pas mis mon micro sur pied. Je suis vraiment désolé. Maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. S'il vous plaît, mettez un like. Si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo et que je trouve d'autres informations, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez sur tout ce que je lis, que ce soit au niveau du réalisme, ce que vous voudrez bien voir vous sur GTA 6. Bref les gars, c'était Sosac et ciao.